Si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. Et on est de retour à l'enregistrement. Oh, c'était beau ça. Ah, je parle allemand. C'est le début d'une toune de Rammstein, ça, je pense. Hein? Oh oui, ça c'était la toune Ich Gross Debar. Ich Grosse débarque. Non, Nibar. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de collection de jeux vidéo. Selon vous, qui, entre moi et Faf, en a une plus grosse? En valeur, je pense que je te torche. J'étais pas là-dedans, je m'en allais, mais ok. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings! Et mes deux doigts sont sur les deux mêmes boutons pour pouvoir changer de caméra. Caméra 2, caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Yeah! Fait que je suis encore avec le beau Faf qui est avec nous pour ce troisième épisode mémorable ou un épisode aléatoire que vous allez voir à un moment donné. Faf, Ouais, c'est mon nom. côté collection, Ouais. là on parle de collection de jeux vidéo. Est-ce que tu es calé dans d'autres genres de collection? Ben, une collection de musique, là, comme j'ai dit dans l'autre podcast, j'ai 2000 Hey, CD. tout d'un coup que c'est en désordre, là. Personne ne le sait là encore. Là. Non, je suis pas mal sûr que t'es... Toi, je suis pas mal sûr que ton auditoire, c'est des autistes, puis ils écoutent tout dans l'ordre, puis s'il y a un moindre changement dans leur routine, ils virent fous, puis ils commencent à s'automutiler. Ouais. On salue toutes les personnes qui regardent ça dans On salue l'ordre. les autistes roux. Vous faites particulièrement peur. Ouais, les fameuses collections. Moi, de mon côté, ma collection de jeux vidéo est quand même particulière parce que je ne suis pas quelqu'un qui va collectionner des jeux selon la valeur. Moi, de mon côté, je vais principalement y aller pour les jeux qui m'ont amené les meilleurs souvenirs étant jeune. Ah, moi, j'ai jamais collectionné pour la valeur non plus, mais c'est juste que, tu vois, moi, j'ai commencé à collectionner direct quand que ça commençait à monter. Puis, mais j'ai peut-être trippé rétro gaming. Mes amis avaient joué au Nintendo 64, je jouais à NES. Mes amis jouaient à la GameCube, je jouais à la Super Nintendo. Ouais. Puis... Moi aussi, je t'en retasse souvent Mais d'une génération. C'était un avant. chouet, là. Ouais. C'était même pas genre, hey, je vais avoir. Non, je me rappelle quand la PlayStation 2 était sortie, c'était tout. Hey, j'ai tellement de jeux de PlayStation 1 que je veux jouer que je m'en calisse la PlayStation 2. Fait que... Moi, je me rappelle, quand j'ai acheté la PlayStation 2, j'étais pas attiré par les jeux de PlayStation 2 tout de suite. Je m'achetais les jeux de la PS1 parce que j'avais seulement grandi avec la Nintendo 64. Mais, puis, hey, juste te dire, je me rappelle d'avoir vu un Earthbound complet dans la boîte dans une bine de débarras aux Zellers pour 30$. Oh my God! Tu t'en veux-tu de pas l'avoir acheté? Mon ami me dit qu'ils ont déjà descendu à 15$. Tu sais, j'avais 12-13 ans dans ce temps-là, là, fait que je pouvais pas le savoir. Là. Ouais. Mais, tu vois, j'ai déjà... Présentement, j'ai une collection de jeux vidéo que je vais en reparler après, mais avant, mettons 2008 à 2015, je collectionnais les jeux vidéo et je tripais. À mon prime, j'avais Earthbound dans la boîte avec Chrono Trigger dans la boîte. J'avais ma photo de profil Facebook, c'est moi qui tenais ça en main. Tu sais, c'est comme on l'a dit, allez, toi, chier, j'ai cassé. Et dans ça là, Earthbound, là, ça valait cher, là. Hey, c'était 350$. Là, ça, c'est 2000$. Là. Complete in box? Ouais, Complete Ok. in Backs. Complete in Backs. In box? Une box, c'était. Fait que. Puis mon ami avait acheté Bubble 2 au NES 80$ sur eBay, puis tout le monde traitait de fou. À cette heure, juste la cassette doit valoir 600-700$. Parce que des fois, c'est un investissement un peu. Parce que Oui. tu le sais que le marché du rétro gaming a tellement explosé. Là, c'est épouvantable. C'est l'Angry Video Game Nerd qui a starté ça, je pense, carrément. Tu penses, ça? Ben, avant qu'il commence à faire des vidéos, ça se vendait du rétro gaming sur eBay, mais sur eBay, dans le temps, là, pour 10$, t'avais la moitié des jeux NES shippés chez toi. Ah, ouais. Ouais.
Mais ça, c'est 2003-2004. Là. C'est dans les débuts de eBay. Là. Quand l'Indigo Video Game Nerd est arrivé, c'est... Il était à peu près... C'était quoi dans... Parce que je pense... 2000... Il y a peut-être eu C'était d'autres avant personnes... YouTube. C'était en 2005-2004 Ouais, qu'il a commencé, lui? 2005, mais c'est 2007 qu'il a commencé à être sur YouTube. OK. Puis après ça, il a été sur Game Trailers puis Screw Attack en tout cas. Mais... Ben, Screw Attack, c'était une division de Game Trailer. Trailer, C'est exactement. Là. Puis, mais tu sais, je me rappelle de le suivre, je le suivais dans ses podcasts parce qu'il y avait un podcast dans ce temps-là. Il a été précurseur sur bonne affaire, le petit VGN. Puis, il disait, c'était drôle parce qu'à toutes les fois qu'il sortait une critique d'un jeu, il disait, lui, son gros fun, c'est d'aller sur eBay voir les prix monter de ce jeu-là. OK. Parce que lui, il savait qu'il y avait une influence? Ah, il savait qu'il y avait une influence. Mais je sais pas si c'était lui ou Mike Mattei, là, son bras droit, qui disait ça. Là. Mais, fait que, tu vois, à mon prime, dans ma première phase de collection, j'avais 3 cathodiques, puis genre, j'avais toutes les vieilles consoles. Avant que tu continues sur d'autres directions, là, je veux juste faire une mini parenthèse par rapport à la VGN. J'avais lu que maintenant, c'était même pas lui qui faisait les textes de ses nouvelles chroniques. Maintenant, il fait juste comme... Il y a des scénaristes qui les fait, puis lui, il les filme de son bord, il donne ça au monteur, le monteur s'en occupe. Puis c'est fou à quel point que il a perdu toute sa magie. Ah oui, carrément, là. C'est rendu... C'est rendu une coquille vide, là, que tu perds toute la magie puis toute la couleur du personnage. Là. Lui, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a été... Lui, c'est un gars qui devait travailler du vrai 90 heures par semaine, puis il a fait ça toute sa calice de vie, puis là, il veut juste vivre. Puis je le comprends, ouais. Je le comprends carrément. Moi, je suis... tu sais, là, je veux pas me comparer à la VGN, là, j'y arrive pas à la cheville. Toi, tu lui pètes la gueule de même, mais continue. My God. Non, pas pantoute. Mais, moi, je sais que, tu sais, depuis 2011... Tu sais, genre, j'essayais de sortir comme des chroniques à chaque semaine. Puis, tu sais, genre, j'allais dans les tournages, je préparais des vidéos à l'avance. Puis, tu sais, j'avais souvent comme ce gros stress-là. Puis, j'ai eu comme le cerveau qui était tout le temps en mode YouTuber de 2011 jusqu'à, je te dirais facile... 2011 et demi. Je te dirais quasiment comme 2018. Okay. 2018-2019, je voulais tout le temps comme sortir une vidéo par semaine. Puis à un moment donné, je suis tombé dans une sorte de drop-down puis de retour à la réalité où je me rendais compte que ça créait de l'anxiété, c'était pas le fun. Puis tu sais, à un moment donné, là, tu vis plus. Là. C'est aussi qu'est-ce qui arrive, vu qu'on est québécois, nos vidéos pognent moins, font moins d'argent. Pas mal moins. Puis j'ai essayé de faire ma bosse sur Internet longtemps. Tu sais, là, moi, qu'est-ce qui est payant de mes vidéos, c'est d'attirer le monde dans mes spectacles. Mais tu sais, juste mes vidéos en tant que tel, je serais jamais capable de vivre de ça. Là. Ben non. Alors que l'Angry Video Game Nerd, lui, a été précurseur de ça, il y a en tout cas. Mais ça revient aux collections. Ouais, les collections, excuse-moi. C'est une grosse parenthèse. Tu vois... Moi, qu'est-ce qui me faisait triper? Je sais pas si tu te rappelles, quand on était jeune, on avait les catalogues de Sears puis de Noël puis tout. Oui! Puis il y avait tout le temps des consoles là-dedans que j'avais jamais entendu parler, puis j'ai tout le temps rêvé collectionner ça. Fait qu'à mon prime, j'avais une TurboGrafx 16, j'avais 3 3DO. Oh my God, des 3DO! Ouais, parce que genre, je n'avais acheté une d'un gars à Trois-Rivières, puis il me chargeait 125$ de shipping. Fait que j'ai dit, garde, m'allais à chercher direct chez toi à la place. C'est moins cher de même. Puis je suis arrivé chez lui, puis il m'a donné 2 autres. Il m'avait donné 2 autres 3DO. Puis là, il dit, ouais, il marche pas. Puis non, il marchait, c'est 3DO. Ils avaient juste mal plugué. Puis le seul bon jeu, mais tu sais, la 3DO, les seuls bons jeux de cette console-là sont tous sur les autres consoles disponibles. Ouais, il y a Lucian Quest qui est un RPG moyasse. Là, vraiment. Tu joues pas à ça. Regarde, c'est moyen, on va le dire. Ouais. Fait que j'avais ça. Mais tu sais, la première génération, c'est les consoles Pong. J'en avais une coupe, mais ça sert à rien. Là, tu en achètes 2-3 puis t'as fait le tour. La deuxième génération, j'avais l'Atari 2600. J'avais la ColecoVision, j'avais l'Intellivision. Ça, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, c'est vraiment des consoles avec des claviers. Là. Ouais, et puis j'avais le Magnavox Odyssey 2. OK. Aussi, que ça, c'est une console que je vais voir. Ça, je l'ai jamais vu, celle-là. Ça ressemblait à quoi, à peu près? La console, il y avait un clavier intégré. OK. Tu sais, un clavier membrane, là. Oh boy.
Fait que c'était de la calice de dompe. Puis le seul bon jeu à le Magnavox Odyssey 2, c'est Kissy Munchkin, qui est un rip-off de Pac-Man. Ok, parfait. Fait que j'avais ça. Là, après ça, j'avais la NES, la Sega Master System. Cette console-là, cette génération-là, y avait-tu d'autres consoles? Pas tant, non. Ah oui, l'Atari 7800. J'avais l'Atari 7800. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, j'ai eu des gros problèmes d'argent. Je travaillais dans les écoles, puis j'avais du chômage, puis j'ai mis mon chômage à terme, fait que j'ai tout vendu ce que j'avais comme jeu vidéo. Ouais, ben à un moment donné, t'as comme pas trop le choix. Là. Ouais, puis là, j'ai recommencé à me faire... Fait que là, ça, c'est en 2015. Puis là, tu vois, là, j'ai eu une job qui était payante pendant un bout d'inspection bâtiment. Là, je ne fais plus ça, je ne vis que de l'humour et je n'ai plus une crise de scène. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Mais... La réalité. Tu sais, les consoles analogues, t'as dit de quoi? Toi, tu parles de Game & Watch puis des affaires de même? Non. Moi, je te parle. La technologie FPGA, ça dit de quoi? Ça me dit absolument rien. Parce que dans le fond, Analog, c'est une compagnie aux États-Unis. Parce que, tu sais, quand tu vas dans un magasin de jeux vidéo et tu as des consoles, genre, que tu peux mettre, plugger HDMI, ton NES, là, souvent, c'est de l'émulation. Fait que tu vas Fait que tu vas mettre la cassette de Nintendo, de Super Nintendo, tu plugues ça sur ta TV. Tu n'auras pas les bonnes couleurs. La musique, elle sera pas pareille. Puis tu vas avoir un lag. OK. Quand tu joues. C'est pas des consoles pirates, ça? Ouais, c'est des consoles pirates, mais tu sais, genre, t'as Retron qui en ont fait. Tu as la Retron 5, je pense, tu peux mettre les jeux de Game Boy, Genesis, Nintendo, Super Nintendo. Ouais, ben, j'avais vu ce modèle-là de la Retron, puis qui est bien reconnu, by the way. Là. C'est de l'émulation. Fait que t'as des problèmes, mais c'est quand même très bien fait. Mais t'as un lag. Ouais. Fait que joue pas à Punch-Out ou à Super Punch-Out sur tes consoles-là. Ben non, parce que ça, c'est des jeux de timing. C'est ça. T'as besoin d'avoir le bon tempo. C'est même Mario World, les plateformeurs, des fois, ça devient tête, là, les contrôles là-dessus. Mais tu sais, un RPG, par exemple, tu t'en calisses qu'il y a un délai là, de 0.10 secondes. Là. Ouais. Mais là, les consoles analogues, c'est qu'il y a une technologie qui s'appelle FPGA. Demande-moi pas de te l'expliquer, mais en gros, en hardware, en quincaillerie, ils recréent la console. Mais ils l'adaptent pour qu'elle soit HDMI. Fait que c'est la meilleure méthode de jouer sur ta TV HDMI. Des jeux de NES, Sega Genesis, tout ça. Fait que moi, j'ai l'analogue du NT qui est l'Acadiac du NES. OK. Si tu veux te pogner ça sur eBay présentement, ça doit être 1000$ US. Et shit, OK. Moi, j'ai été capable de la pogner à un prix décent dans le temps. Ouais. J'ai la Super NT qui est le SNES, la Mega NT qui est le Genesis. Puis j'ai la Pocket qui est genre carrément un Game Boy. Fait que tu peux jouer Game Gear, Game Boy Advance, puis Atari Lynx, qui était une console portable Atari. Je savais pas que Atari avait fait une console portable. Atari Lynx, qui est la première console portable couleur qui est sortie en 91 de mémoire. Là. Ouais. Ben, dans les années J'en ai déjà eu une, ça. 90, c'était pas mal le début des consoles portables avec la Game Boy, la Game Gear. Puis, tu sais, il y avait eu pas mal d'affaires. Moi, je sais que la Game Gear, ça n'avait pas une grosse durée de vie côté batterie versus la Game Boy. Je pense que la Game Boy, c'était 1 heure, puis c'était 6 batteries que ça prenait. 6 batteries? Oh my God! Ouais. La Game Gear, alors que ta Game Boy, elle t'a fait 20 heures avec 4 batteries. Ouais, c'est ça. Là. Moi, je me rappelle un de mes amis m'avait passé sa Game Boy. J'ai tellement joué à Mario Land 2 sur ce jeu-là. C'était tellement le fun, là. Fait que, non, ça, sérieusement, j'ai des super de bons souvenirs. Puis après ça, je me suis acheté la Game Boy Advance dans le temps que j'étais au secondaire pour jouer à quoi je jouais? Je jouais genre à Mario Advance. Moi, Game Boy Advance, j'avais joué à Final Fantasy VI Advance, parce que Final Fantasy VI, c'est mon RPG préféré, probablement mon jeu préféré de tous les temps. C'est que j'ai tout fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que Final Fantasy VI Advance, il y avait des nouveaux donjons. Puis c'est de la calice de dons, les nouveaux donjons. Ils ont essayé de rajouter quelque chose, mais ça valait pas tant la peine. Ben, c'est une affaire de 8 heures. Puis tu sais, pour rajouter... Moi, j'ai ça les RPG qui font ça, tu sais, parce que c'est le fun de te monter de level. Puis là, t'arrives, là, le boss... Ah, ben là, tu peux plus te servir de magie contre ce boss-là. Là, le boss d'après, tu peux juste le tuer avec de la magie. OK, ouais, ils mettaient comme des contraintes. Des contraintes de même. Puis moi, je trouve ça dégueulasse. Ce genre d'affaire-là. Fait que là, c'est comme... Il
Il y avait une mode qui avait bien gros sur les consoles portables. Puis là, moi, je vise principalement Nintendo, les consoles portables, surtout pour Advance. C'était qu'ils faisaient souvent une transition des jeux de Super NES vers la Game Boy Advance. Puis, tu sais, genre, il arrivait... Puis, tu sais, Mario Advance, encore une fois, c'est l'exemple que j'ai, là, mais genre, il montait un petit... Ben, non, il descendait d'une petite coche la musique. Ouais. Puis, genre, il rajoutait le jeu de base Super Mario Bros. Tu sais, qui est comme des tuyaux, puis il faut que tu pètes, il faut que tu sautes en dessous pour pouvoir les tuer ou whatever. Là. Fait que, tu sais, c'était juste ça, mais tu sais, c'était l'argument de vente de la Game Boy Advance à l'époque. Tu sais, c'était genre, hey, on t'offre les mêmes jeux qu'il y a sur la Super Nintendo qui sont pognés dans ton salon, mais là, tu peux y jouer version portative. C'était souvent ça. Là. Mais, tu sais, c'est que d'un point de vue nostalgie, c'était cool. Je me rappelle, j'ai passé... Parce que au Game Boy Advance, ils appelaient ça The Classic NES Series. C'était plein de jeux de NES qui étaient juste portés. Là. Il n'y avait absolument aucun changement. Puis il était juste porté à la Game Boy Advance. Parce que tu as eu Super Mario Advance 1, 2, 3, 4, que dans le fond, c'était Super Mario Bros. 2, 3, World, puis Yoshi Island, qui avait été porté à Game Boy Advance, puis il y avait tweaké. Genre, il y avait des petits ennemis de plus, la musique n'était pas tout à fait pareille. Mais le classique NES Series, c'était carrément, on prend un jeu de NES, puis on le met tel quel sur le Game Boy Advance. Ouais. Mais... Si on revient au collecting... Là, oui, ça fait, j'ai vu qu'on s'éloignait pas mal là, sur le sujet. Là. Avec Véronique, mon amie qui a fait de l'humour un bout, puis qui est maintenant ma gérante, on avait fait des ventes de garage 3 étés de suite. Okay? Mais il y avait eu une été, là, c'était l'été de rêve pour le rétro collecting. Je me rappelle, on était parti de Thetford Mines, on était descendu jusqu'à Sherbrooke, il y avait des ventes de garage partout. Je m'étais pogné 3 Super Metroid dans cette run-là. Oh my god! Puis ça t'avait coûté combien? Ah, c'était 5$, puis j'aurais pu négocier plus bas que ça. Là. Sérieux? Je te dis. Oh my god. J'arrive à une place, il y avait un Super NES avec 4 ou 5 manettes. Plein de jeux vidéo. Je me rappelle plus c'est quoi les jeux de Super Nintendo qu'il y avait dedans. Madame a dit, je pars avec ça pour 20$. Ça me traitait de con. Puis souvent c'est genre des gens qui savent pas ce qu'ils vendent. C'est carrément ça. C'est des parents qui sont dépassés par la technologie. Puis... 2 plus grosses passes de cash que je me suis jamais faites. Je m'étais ramassé à Thetford Mines, il y avait une madame qui se débarrassait de la collection. C'était quand même une collection de jeux Atari de son gars. Atari 2600, la première génération. Fait que j'avais un Atari pristine, là, genre clean dans la boîte. Il n'y avait même pas une graphing sur la boîte. Ça doit valoir super cher. Il y avait 200 jeux. Hein? Dont une 50aine dans la boîte. Oh my god. Puis au Canada, ça c'est une affaire que j'ai appris à collectionner le premier Atari. Là, les prix ont droppé de l'Atari parce que le monde qui collectionne ça sont morts. Carrément. Ou sont en train de se faire changer les couches par quelqu'un comme moi dans un... Ah, gars, ça, c'est sûr et certain. Ils ont leur carte de la FADOC. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Puis, dans le fond, l'Atari, il y a une série de jeux qui sont juste sortis au Canada. OK. Puis vu qu'ils sont juste sortis au Canada, ils en ont fait full pas, puis ils valent full cher. Fait que dans ça, là, j'avais 3 jeux qui valaient 500$. Plus que 500$. Là, tu es en train de me mentionner que cette console-là, mais dans le temps, y avait-tu le concept des NTSC PAL, les PAL? Ouais, OK. Mais au Québec et aux États-Unis, c'est le même type d'électricité. Ouais. Le PAL, c'est européen. Puis t'avais le SOCAM, mais aussi que c'était quelques pays bâtards en Asie. Excusez, je voulais pas dire que votre pays c'est un pays de merde. Christ de gang qui vit dans un pays de merde. On veut dire attardé. On veut dire Willpack. Bon. Ceux qui ont écouté l'autre épisode vont comprendre la référence. Ouais, c'est ça. Fait que, parce que l'Atari, là, c'est ça, tu sais, c'est l'Atari 2100 qui a causé le fameux crash du jeu vidéo en 83, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Atari n'avait aucun contrôle de qualité sur le jeu, puis n'importe qui pouvait sortir un jeu sur l'Atari, fait que tu as eu des atrocités. Exemple, tu avais Johnson & Johnson, la compagnie Dentis, qui avait sorti un jeu qui s'appelait Plaque Attack.
T'as une compagnie de bouffe à chiens Ouais. qui avait sorti un jeu qui s'appelle Chase the Chuck Wagon, que ce jeu-là vaut 2000$ by the way aujourd'hui. My God! Euh, C'est fou à quel point que les compagnies... Moi, je sais que tu sais, cette mode-là, elle a continué aussi pour le NES puis le Super NES. Là. Moi, je me rappelle de Cheetos qui avait fait un jeu de platformer avec Cheetah, le tigre. Là, Mais, le guépard, mais là. pour l'Atari, les jeux étaient crissement plus faciles à faire. Fait que t'avais des atrocités. T'sais, un autre exemple, un des jeux qui vaut le plus cher de l'Atari, le nom de l'appelle Pepsi Invaders, mais le vrai nom, ça serait Coke Winds, qui est dans le fond Oui, un j'ai clone- vu ça! qui est un clone de Space Invaders, mais au lieu des aliens, là, c'est le mot Pepsi, il faut que tu tires dessus. Fun fact, si tu vas dans une vente de garage puis tu es capable d'acheter un jeu vidéo qui a... Tu vois un jeu d'Atari qui a aucune étiquette de coller puis qui a jamais eu l'air d'avoir de quoi de coller dessus, si le gars te le vend en bas d'une pièce, achète-le juste au cas que ça pourrait être un Pepsi Invaders. Parce que si tu as un Pepsi Invaders, c'est un jeu qui vaut genre 2000$. Oh my God! Puis c'est comme ça que tu le trouves, parce que ce sera jamais écrit Pepsi Invaders dessus. Ça va juste être une cassette d'Atari noire avec rien dessus. Ça avait été donné à des employés de Coke à un party de Noël. Puis il y en a une couple qui se sont ramassés au Québec en passant. Oh boy! Hey, ça, c'est fascinant. Hey, là, j'ai l'impression qu'on a parlé de plein d'affaires sauf les collections. Ben, je viens de parler de collection, je viens de parler de plein de jeux. Ouais, là. ok, on t'a parlé de collection, là. Mais, mettons, là, je te pose la question ultime, Mhm. puis je vais essayer de répondre de mon côté. Je pense pas que... Le truc le plus inusité, le plus random de ta collection, c'est quoi? Mon Vectrex. Ok. En quoi c'est random? Ben, ce Vectrex, c'est une console qui est sortie en 83, qui avait, au lieu d'être des graphiques pixelisés, c'était des graphiques vectoriels. Ok. Puis la console avait sa propre TV. Puis pour sauver Ok. de l'argent, c'était noir et blanc, fait qu'il fallait que tu mettes un overlay dessus. Puis la console, c'est une TV, c'est une TV de même. Puis ça, c'est pas trouvable. C'est pas trouvable. Tout le monde qui en a une savent qu'est-ce que ça vaut. Puis moi, j'ai été chanceux, j'ai été capable de m'en pogner une. C'était mon rêve de collectionneur de me pogner une Vectrex. Et j'en ai une! J'ai peut-être joué un heure. Faudrait que je joue plus avec ma Vectrex. Mais j'ai une fucking Vectrex. Ça, c'était mon rêve de collectionneur de me ramasser une Vectrex. Comment Et ça j'en vaut ai- aujourd'hui, tu le sais-tu? La mienne, elle a eu un peu de peinture dessus. Fait que, tu sais, de la vente pour m'en débarrasser, j'aurais 600. Si je suis patient, je serais capable d'avoir 800-850. Oh my God! C'est quand même impressionnant. Moi, je veux savoir, c'est quoi le truc le plus random que j'ai dans ma collection? Un dildo. Non, c'est pas un dildo. À un moment donné, je m'étais promené dans une convention au Saguenay, Mhm. qui est le Sag Geek. Une Ok. convention que j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas été d'ailleurs. Et à un moment donné, je tombe sur un vendeur de jeux vidéo et il y a le jeu de PlayStation 2 Crazy Frog Racer. Mais ça me vaut cher, ça. Je sais pas. On check-tu sur Price Chart pour le fun? Allez checker sur mon cellulaire. Ouais, Ça- check ça live là. D'ailleurs, mon cellulaire, si vous entendez du bruit, ça a l'air que mon cellulaire peut faire ça. Crazy Frog Racing. Ouais, Crazy Frog Racing, exactement. Là, à date, on n'entend pas de distorsion. Fait que c'est pas si pire. On s'en sort bien. là. PS2, t'as dit. Oui, PS2. Ça vaut-tu de quoi? Moi, je dirais que c'est en bas de 20$. Carrément. C'est pas un outil de collection, carrément. Mhm. là. Je suis pas mal sûr. Puis j'avais essayé le jeu, puis les contrôles sont vraiment à chier. Là. C'est Oh, Chris, encore non, plus bas. c'est une pièce, ça vaut rien, là. Ça vaut rien. Ok. C'est une pièce, ça vaut rien, là. OK. Puis, mettons Sonic Air pour Sonic Racing. Ça doit valoir encore moins cher. Sonic R, c'est lui qui est sorti au Sega Saturn, ça. Ouais, c'est en plein ça. Tous les jeux de Saturn ouais, valent, c'est ça. tous les jeux de Saturn valent de quoi, là? Parce que, premièrement, visuellement, ils sont vraiment cool parce que les boîtes sont plus grosses que toutes les autres boîtes de CD. OK. Fait que, non, tous les jeux de Saturn valent de quoi? J'ai une Sega Saturn. Moi, j'ai une Sega Saturn avec un Terra Onion. OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Terra Onion, c'est que je suis capable de plugger un disque dur dans ma Saturn. Oh, OK. Fait que t'as un espace supplémentaire? Ah, et puis ça a été mon plus gros investissement de jeu vidéo que j'ai jamais fait. Oh, crime. Puis je l'ai fait parce que je voulais jouer. J'ai pas encore joué à cette calice de jeu-là, mais j'ai joué à Shining Force 3 qui est sorti sur la Sega Saturn. Mhm. Parce que moi, je suis un gros fan de Tactical RPG. OK. Puis il y a un. Je me rappelle plus du nom, mais il y a un shooter. Tu sais, genre. Tu sais,
l'écran se promène, puis toi, ton avion se promène dedans. Là, Oui. Un vertical scrolling shooter. Ouais, un scrolling shooter. Puis il y a un shooter à ça que, dans le fond, ça se promène des différentes époques de jeux vidéo. Fait que genre... Fait que là, tu vois comme le jeu vidéo en train d'évoluer. Oui, puis à un moment donné, genre c'est des chars qui font une course que faut que tu pètes avec ton avion. C'est À un bien moment donné, hot! t'es dans un genre de monde RPG puis tout. Fait que moi, la seule manière de jouer à cette crise de jeu-là, c'était ce setup-là. Fait que je me suis payé un setup. Hey, ça doit m'avoir coûté 500$ dans le temps, câlisse. Je me suis fait un setup à 500$ juste pour jouer à ce jeu-là. Parce que le concept. Puis le jeu, il est tough! Ah, faut que tu sais, parce que les crises de scrolling shooter, là, faut que tu ailles un Faut que tabarnak. faut que t'ailles des choix. réflexes de feu. T'as pas Soit le tu choix, deviens là. Grégory Richard, un instrument de musique, ou tu deviens bon scrolling shooters. Là. Oh my god. Mm. Moi, j'essaie de penser au truc qui est le plus cher dans ma collection. Je suis en train de me demander si c'est pas Conquer Bad Fur Day. Dans la boîte, il vaut comment? Parce que ma blonde, elle, écoute bien ça, ma blonde a là la boîte super clean de Conquer Bad Fur Day 64, mais elle a perdu son jeu. Moi, j'ai... Hey boy, là, c'est un drôle de hasard parce que moi, j'ai le jeu lousse et j'ai le livre. Mais j'ai pas la boîte. Mais elle a le livre. On a tout sauf le jeu. OK. Fait que là, mettons qu'on fusionne. Ouais. Mettons qu'on fait une osmose. Mettons qu'on fait une osmose. Qu'on fait un podcast Combien... homo-érotique. OK. D'après toi, combien le jeu vaut? 450. 450, tu penses? Ouais. On vérifie-tu pour le fun? On vérifie. Attends une minute. On vérifie pendant que lui vérifie. Je vais vous dire les numéros gagnants de la loterie cette semaine. Alors, Nice. nous avons le 6 et le 6. Allez, tout chez Liaube. Hey, je suis drôle, je suis bon pour meubler du temps. Là. Moi, je suis comme... T'es bon au bout. Moi, je suis le Edgar Fruitier. Okay. Je fais des jokes la journée qui meurt. Il est mort! Oh! Ce podcast a été tourné la journée que le décès d'Edgar Fruitier a été annoncé, mais il serait mort le 29 novembre. D'après toi, tu penses-tu que... D'après toi, tu penses-tu que... Ben, j'ai dit 450$. Tu dis 450$ pour Conquer Bad Fur Day? Ouais, Complete in Box? CIB. CIB? OK. Moi, dans ma tête, je me disais... Ben, je vais pas donner de prix, là, mais là, je l'ai devant moi, là, fait que je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui triche, là. Il vaut 278$. Ah, il a baissé parce que déjà, t'es plus cher que ça. Ah mais oui? Ouais, mais le rétro gaming est en train de baisser. Parce que quand il y a eu la COVID, le monde se sont tous garochés là-dessus parce qu'ils voulaient faire de quoi. Ouais. Puis le monde veut tout s'en débarrasser là, présentement. Les jeux vidéo, les gros magasins de jeux vidéo, parce qu'il reste plus tant des magasins de jeux vidéo à cette heure, puis les magasins de jeux vidéo sont overwhelmed par du stock. Tu sais, genre, le monde arrive, hey, mon jeu vaut 1500$, moi je te donne pas plus que 150$, mon chum, parce que je le vendrai pas, là. Je serais pas capable de le vendre. Là. Non, fait c'est ça, la clientèle est plus là. Le prix des jeux vidéo, si vous avez une collection, c'est plate, mais c'est le temps là, parce que dans 2 ans, vous allez perdre beaucoup de valeur. Là. Ouais. Fait que vendez votre Crazy Frog Racer si on parle de collection, que ça descende trop de valeur. Là. Moi, mon but, c'était de me pogner toutes les consoles pour avoir le feeling de jouer avec les vraies consoles, mais je me calisse des jeux. Fait que moi, je veux avoir la console, puis je vais me pogner une cassette Everdrive que tu es capable de te mettre genre une carte SD dedans, puis tu joues à tous les jeux. Fait que moi, mon but, c'était d'avoir la les gens qui console. connaissent pas Everdrive, c'est une cassette de Nintendo 64 où tu peux avoir... toutes les consoles ont ça. Ah, c'est toutes les consoles qui ont ça? L'Atari en a une, la Nintendo 64 en a une, Super Nintendo, Genesis. Il y a TurboGrafx 16, que j'ai la TurboGrafx 16 mini, qui me complot... Je m'en calisse, là. Parce que je me pognerai pas une vraie TurboGrafx 16. Hey, la manette est longue de même. J'avoue que c'est pas idéal pour le confort. Non, c'est ça. OK. Là, fait que, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conclusion pour les collectionneurs? Ben, tu collectionnes pas pour... Fais pas ça pour la valeur. Non, vraiment pas. Fais pas ça pour la valeur. Puis si t'as fait ça pour la valeur, vends présentement. Puis tu sais, sinon, si tu veux vraiment vivre ce trip-là, parce que là, 10 ans, c'était impossible. Fait que l'avantage, c'est... Fallait là acheter des jeux vidéo parce que les prix commencent à descendre. Fait que attends un peu, puis tu vas être capable de les acheter dans 2-3 ans, les jeux vidéo que tu avais, les prix vont être décents. La seule affaire, par exemple, c'est que les CD, on commence à avoir de plus en plus de détérioration des médias, fait que ça se peut que tu sois plus capable d'y jouer à un moment donné. Là. Ouais. Parce que c'est pas éternel, là, ces affaires-là. Là. Non, vraiment. Puis déjà qu'il y a la réalité par rapport à la Wii U, que si, admettons, tu attends trop longtemps pour ta console,
ça peut endommager la console de ce que j'avais lu. Ah ouais? Fait que la Wii U, faudrait Je, que ça je joue. sais pas, là, je donne une information, là, mais je... Météo-réalité. Météo-réalité. Voilà, on ramène le show. Deuxième livre. Non, mais c'est ça, j'avais lu que c'était conseillé d'ouvrir sa console au moins une fois de temps en temps, histoire de pouvoir préserver, parce que sinon, si jamais elle n'est pas... elle est trop au repos trop longtemps, ben à un moment donné, ça peut finir par briser la console. Je sais pas à quel point. Je là. pense que la Wii U, il y a genre une quinzaine de jeux qui sont juste disponibles sur la Wii U, puis sinon ça a tout été porté. Ah, ça a là. tout été porté sur Switch dorénavant. Là. Sérieusement, c'est une console qui a échoué au niveau marketing parce que ça a été mal vendu. Ben Le monde oui, pensait Wii que U. c'était une extension à la Wii, puis finalement, non, là, c'était un jeu en intégralité. Le monde pensait que c'était juste la tablette, Ouais. puis que, genre, quand tu pouvais avoir ta Wii à la base. Non, c'est une nouvelle console, les amis. Là, tu sais. Petite parenthèse, même la Switch, elle est le fun à collectionner en tabarnak. Ah, il y a des super de bons jeux, ça. J'ai beaucoup de jeux sur la Switch. J'ai pas beaucoup joué, il faudrait que je joue plus, là, mais quand t'es fan de RPG, la Switch, là, c'est comme rentrer dans un bordel, puis il y a tout... Ok, j'irai pas là. Bon! Ça te met de conclusion, ça? T'es dans un bordel, puis il y a Sydney Sweeney qui pop. Fait que, là-dessus... Oh, on vient de savoir c'est qui le crush à Luduc. Non, mon crush, c'est Tifa Lockhart. Bye!